Mes chers compatriotes guinéens, bonjour. Ce lundi 4 mai 2026, à 9h41, heure de Boston. Comme promis hier sur ma page Facebook, j'ai dit que j'allais faire une vidéo ce matin sur la situation sociopolitique de notre nation, la République de Guinée. D'abord, je vais faire jouer une vidéo là où le président de la HAC, la haute autorité de communication, M. Boubacar Yassine Diallo, qui, à l'occasion, je pense, de la célébration de la liberté de la presse, je pense qu'il a tenu un discours qu'on va décortiquer ensemble. Et après, je me prononcerai sur quelques sujets. Et mettez des cœurs, s'il vous plaît, pour que nous puissions, notre vidéo ne puisse pas être interrompue par ces imposteurs du CNRD et leurs communicants qui viennent signaler les lives des gens. Parce qu'ils ne sont pas sincères, ils ne sont pas honnêtes, ils ne sont pas sérieux. C'est pour cela qu'ils viennent signaler les lives des gens. Sinon, un live Facebook ne peut rien faire au pouvoir de quelqu'un. Mais quand tu n'es pas sérieux, tu es obligé de faire taire les gens. On va aller vite. Mes chers compatriotes, c'est Souleymane Condé depuis Boston. Avec le temps, mes chers compatriotes, qu'on découvre le vrai visage des gens. Avec ma petite expérience, ces 15 dernières années, j'ai appris une chose en me frottant avec mes compatriotes, en adhérant à des mouvements sociaux, en menant le combat de valeurs contre l'injustice en Guinée, en dénonçant l'injustice, en dénonçant les actes de division ethnique qu'on s'émet dans ce pays entre les communautés, la mauvaise gouvernance, le détournement des deniers publics et le non-respect des règles et principes démocratiques de notre nation et de la loi. Donc, dans tous ces mouvements où je me suis associé et les contacts que j'ai eu à faire avec le temps, j'ai compris qu'il ne faut jamais, de manière excessive, s'apitoyer sur le sort de quelqu'un. Parce que notre Créateur, Dieu, notre Créateur qui a créé le ciel, la terre et qui nous a créés, l'omniscient, l'omnipotent, dans sa sagesse, un Dieu de vérité, un Dieu d'équité, un Dieu de justice. Il ne se trompe jamais. Donc, parfois, quand on voit des personnalités de notre pays subir des choses, personnalités, entre guillemets, quand on voit des anciens hauts cadres de la Guinée subir des choses, on peut dénoncer. Parce que c'est ce que la société recommande en tant qu'être humain. On peut dire non, ce n'est pas normal. Parce qu'on ne doit jamais cautionner l'injustice, même si c'est notre ennemi qui subit. On doit dénoncer. Parce que l'injustice, je m'excuse, ne doit pas être la règle dans une nation. Jamais. Mais on ne dit pas qu'il y a des gens qui méritent certains sorts. Mais même s'ils méritent, si c'est dans le cadre légal, il n'y a pas de problème. Mais tout ce qui est fait de manière illégale, de manière injuste, on doit dénoncer cela. C'est ça la nation. Et ce qui fait que les hommes sont en société. C'est ça la société. Donc, on peut dénoncer l'injustice, mais s'apitoyer sur le sort de quelqu'un, c'est comme si tu défiais même Dieu, parce que c'est leur comportement qui leur pousse à avoir des situations.
Parce que moi, je peux me cacher de vous à faire plein de choses. Mais je ne me cache pas de Dieu. Il est là-haut, il me voit. Je suis seul dans ma maison ici. Je peux faire ce que je veux, mais Dieu me voit. Donc, on va mettre la vidéo du doyen. Je vais répondre un à un, décortiquer, et après, on va sur d'autres sujets. Boubacar Yassine Diallo, le président de la HAC, la haute autorité de communication. Attendez. Vous allez nous apprendre quoi? Vous avez découvert la presse, elle était libre, elle était indépendante, et vous partirez de la presse, vous la laisserez libre et indépendante. Tout ce qu'on demande aux journalistes, c'est d'être honnête. C'est tout ce qu'on lui demande. Il n'y a pas de mauvais journalistes. Ou on est journaliste, ou on ne l'est pas. Moi, je n'admets pas qu'on dise qu'il y a de mauvais journalistes. Parce que vous vous donnez la responsabilité de parler des autres qui ont de la famille. Et je vais répondre ici au doyen Yassine Diallo. Il dit que ces journalistes viendront, ils sont venus trouver la presse indépendante, ils partiront laisser la presse indépendante, que les journalistes parlent des gens, de la vie des gens. D'abord, j'ai l'impression que le doyen est amnésique, il a un problème mental. Sous Lansana Conté, le journal Lansana Conté, paix à son âme, Lansana Conté, au départ, il n'y avait pas de presse privée en Guinée. Mais avec la pression de l'Union européenne et des bailleurs de fonds et des partenaires, il a autorisé, à travers ses ministres, les radios, la presse privée. Mais malgré ça, lui, Yassine, eux, ils critiquaient Lansana Conté et les membres de leur gouvernement. Ils critiquaient tout, mais on ne les faisait rien. Alors pourquoi lui ne veut pas aujourd'hui, des enfants qui sont nés hier, prennent le pouvoir par le sang, il ne veut pas que les journalistes critiquent ces gens-là. Mais ce que les journalistes disent, ils ne mentent pas. Ce qu'ils dénoncent, ce sont des preuves. Donc, doyen Yassine, il se contredit lui-même. Eux-mêmes, ils étaient là à attaquer Conté, à caricaturer Conté, à donner tous les mauvais noms à Conté. Est-ce que Conté les a fermés un jour? Non. Donc, ce qu'il dit n'a pas de sens. parfois, vous oubliez que si vous aviez inversé les rôles, vous n'auriez pas diffusé votre information. Donc, la recommandation que je vous fais, toutes les fois que vous voulez publier un article, remplacez par votre nom le nom de celui dont vous parlez. Et vous voyez si on peut diffuser ou pas. C'est aussi simple, le journalisme. Maintenant, je reviens à la maison de la presse. À la suite du président du conseil d'administration, je voudrais remercier le chef de l'État, le président Mamadi Doumbouya, qui, à peine arrivé au pouvoir, a mis en valeur la carte de presse. Quelques jours seulement après leur prise de responsabilité, à la demande des associations, une dérogation a été faite aux journalistes détenteurs de la carte de presse pour circuler la nuit pendant le couvre-feu. C'est le général Mamadi Doumbouya qui a montré déjà sa vision d'une presse libre. Mais il a toujours insisté à condition que celle-là soit responsable. Et je pense qu'il a raison. La maison de la presse, je parle sous le contrôle de Tam. J'ai été le premier président du conseil d'administration de la maison de la presse. Camille, Awakami, bien sûr, Tam, et puis d'autres étaient membres du conseil d'administration de la maison de la presse. Nous étions en location. L'ambassade de France a été la première à payer notre loyer. Et quand l'ambassade
de France et l'ambassade des États-Unis se sont retirés, nous n'étions pas en capacité de payer le loyer de la maison. Ok, je veux aller dans ce sens. Il dit que Doumbouya les a donné les cartes de presse pour qu'ils puissent circuler la nuit au moment du couvre-feu. Mais est-ce que doyen, c'est à cause de ça j'ai dit que c'est avec le temps qu'on découvre les gens. Et qu'il ne faut pas s'apitoyer parce que je vois plein de Guinéens sur les réseaux sociaux qui disent non, Yassine aurait détourné de l'argent, ils ont des preuves contre lui, c'est pour cela qu'il se comporte comme ça. Mes chers compatriotes guinéens, arrêtez de trouver des excuses pour un Guinéen. Si vous voyez un Guinéen dans un rôle, vous n'avez pas de preuves sous vos yeux, ne le défendez pas. Ce pays, notre pays, à nous tous, là où nous sommes nés, grandis, c'est 95% de personnes immorales. Ce pays, notre pays, c'est 95% de personnes immorales. L'immoralité n'existe pas dans ce pays. Ça a disparu. Donc, à chaque fois, la Guinée, ce n'est pas la première fois qu'il y a des couvre-feux quand Doumbouya a fait le coup d'État. Quand il y a des couvre-feux, les journalistes circulent. L'État donne toujours des cartes de presse, des laissez-passer à la presse. Même quand il y a des événements pour couvrir, c'était... Donc c'est faux ce qu'il dit. Et ce qu'il dit que la maison de la presse, c'est l'ambassade de France et les États-Unis qui payaient pour eux, pour vous dire qu'ils sont de mauvaise foi. Général Lansana Conté qui a permis que les radios privées, la presse privée soient créées, si ces gens-là demandaient à travers le ministère de l'Information, au journal Lansana Conté, nous voulons une maison pour la presse. Conté allait donner une maison pour la presse. C'est parce que ça ne vous arrangeait pas. On connaît la moralité, vous, votre moralité. Vous étiez en train d'arnaquer les diplomates américains et français parce qu'à chaque fois, vous partez les voir, le gouvernement, parce que c'était une manière de dénigrer Conté et son gouvernement. La malhonnêteté de ce pays, on connaît. On est tous nés là-bas. C'était une manière d'aller voir les ambassades américaines, les diplomates américains et français. Conté, c'est un militaire, un illettré, il est en train de nous persécuter, on a besoin d'argent pour payer les... C'est sûr qu'ils étaient en train de surfacturer 3 fois, 4 fois, même 5 fois le prix de la maison, soumettre aux Américains et aux Français. Quand on leur remettait l'argent, ils partaient payer une petite partie, ils mettaient le dos dans la poche. Sinon, c'était facile. La Guinée n'appartient pas à Conté ni à un président. Ça appartient aux Guinéens. C'est facile de trouver, il y a tellement de bâtiments administratifs pour l'État. Conté allait vous donner, à défaut de vous construire un siège, il allait vous donner une maison où la maison de la presse allait être officiellement au nom de l'État guinéen. Rien, parce qu'il vous a permis d'exister. Mais ça ne vous arrangeait pas d'aller voir Conté, de vous donner un local gratuit. Il fallait aller, parce que c'est ça le comportement du Guinéen, dénigrer son prochain dans le mensonge. Et ce qui fait que nous, on n'a pas d'amis, nous, on n'est pas aimés. Parce que moi, je préfère te dire en face ce que je veux te dire, mais quand je me couche, je dors. Mais quand je parle derrière toi, et que je n'arrive pas à te dire devant toi, ça me dérange. Parce que je ne vois pas pourquoi j'aurais peur d'un être humain et oser Dieu. Donc, il faut dire que vous étiez en train d'arnaquer pendant des années les diplomates américains et français pour payer votre local, mais en dénigrant Conté dans les bureaux des diplomates, en mentant sur Conté et son gouvernement, qu'il n'aime pas la presse privée, il vient de la révolution de Sékou Touré, c'est un illettré. C'est ça votre rôle dans ce pays. C'est pour cela que tous les grands cadres guinéens finissent mal. Parce que ce sont des gens qui ont 2 langues. C'est des hypocrites. Ce qu'ils te disent en face et ce qu'ils te disent au téléphone, c'est différent. Donc voici un peu ce qui est passé. Ils ont passé leur temps, lui Yassine là et tous ses compatriotes et tous ses collègues là, ses confrères, à dénigrer Conté son gouvernement chez les diplomates pour avoir de l'argent, pour payer leur siège et empocher le reste. Sinon c'était facile. Qu'on n'avait pas de maison, que Mamadi... Même, il dit dans ce truc que Mamadi les a donné une maison.
C'est pour Mamadi la maison. Ça me fait rire quand je vois des Guinéens dire le président a fait ça, le président a fait ça. Mais est-ce que c'est un héritage de ses parents? Vous aimez dire, est-ce que la maison que Mamadi a donnée à la presse, c'est pour Mamadi? Mamadi était où? Il était en France pendant combien d'années? Pourquoi il n'a pas acheté un terrain, construit une maison à la presse et donné à la presse à l'époque là? Quand il est venu, il était force spéciale. Pourquoi il n'a pas acheté un terrain donné à la presse à l'époque là? Hein? C'est avec l'argent public, l'argent de la Guinée, notre argent, nous tous. La maison qu'il a, ce n'est pas la maison de Mamadi. Ce n'est pas pour son père, ni pour sa mère, ni pour ses parents, ni pour sa famille, c'est pour la Guinée. Alors pourquoi on va le remercier pour ça? C'est pour lui? Donc arrêtez de nous emmerder qu'il a fait cela. Yacine, voici la preuve, à travers des gars comme Yacine, on doit se méfier du Guinéen. Mes chers compatriotes, moi je vous le dis, et vous savez mieux que moi, c'est à travers des gens comme Yacine qu'on doit savoir, aimons-nous. Nous, la nouvelle génération, je m'adresse à la nouvelle génération. Aimons-nous. Laissons cette affaire, Oko Maninka, Oko Pullo, Oko Soso, laissons ça. Ça n'arrange personne. Regardons les Guinéens en face. S'il est un bon Guinéen, travaillons avec lui, avançons. Mais cette mentalité-là, dire que lui, son nom de famille, déterminer quelqu'un par rapport à ça, on va tous souffrir. Parce que ce sont des cadres comme ça qui ont passé leur vie 50 ans à la tête de l'État, en manipulant leur communauté, parce que tu sais ce qu'ils font en Guinée, j'ai l'expérience là. Les gens auxquels tu crois, on les contacte pour te manipuler. Moi, on me l'a fait. Il y a une personne à qui j'ai confiance, on va voir cette personne, on lui donne une information pour que la personne me remonte l'information parce que j'ai confiance dans la personne. C'est comme ça on trompe les gens en Guinée, c'est comme ça on fait tout pour faire mal en Guinée. Donc, je vous le dis, c'est pour cela que je me suis opposé au régime dessus. Les gens disaient que Suleiman, pourquoi tu t'opposes? Parce que pour moi, c'est l'être humain qui est important. Non un nom de famille Diallo, Ba, Bari ou Condé ou Kaba ou Kwevogi ou Solano. C'est pas ça qui est important pour moi. C'est l'être humain. Parce que aujourd'hui, vous voyez les plus grands malhonnêtes qui sont nos propres parents. Nos parents de même communauté. C'est les plus grands malhonnêtes. C'est dans ça que vous devez comprendre. Il ne faut pas s'attaquer à une communauté. C'est pour ça que moi, sur ma page, toute personne qui s'attaque à une communauté, je te bloque. Je ne discute même pas ça. Mais tu peux venir commenter. Tu peux m'insulter comme tu veux. Il n'y a aucun problème. Je suis sur la place publique. Quand tu es on doit faire ce qu'on veut de toi. Mais tout propos ethnique sur ma page, je te bloque. Qui que tu sois. On continue. La presse. Par la suite, j'ai laissé la main à Tam, qui a été le deuxième président du conseil d'administration. Il s'est battu comme il sait le faire et souvent quand il veut, il réussit. Et soudain, le président arrive, il vous offre une maison de la presse, il nous offre une maison de la presse qui abrite aujourd'hui et les associations de presse et le syndicat. Montrez-moi un seul pays où l'État a donné des locaux à un syndicat de la presse. Et puis d'ailleurs, je vais répondre au doyen. Je vais vous dire une chose, mes chers compatriotes. Vous avez Yacine là et les médias là, les responsables de la presse là. Ce sont les plus grands escrocs que la Guinée ait connus. Sous Lansana Conté, sous Alpha Condé, sous Dadis. Ces gens-là vont voir des grands cadres, des DAF, des ministres, pour retirer de l'argent, même leur histoire de paiement là, de la maison de la presse là. Vous allez trouver. Il y a beaucoup de premiers ministres, il y a beaucoup de ministres, il y a beaucoup de hauts cadres, il y a beaucoup d'ambassadeurs, il y a beaucoup de hauts placés à la présidence ailleurs qui ont donné l'argent à ces Yacine-là, à ces gens de médias-là, pour pouvoir payer leur maison de la presse-là par mois. Vous allez trouver, il y en a, hein. Moi, je ne connais pas, je n'ai pas de preuves. Mais ce que je vous dis, en connaissant l'état de mentalité de nos compatriotes, vous allez trouver qu'ils arnaquaient les cadres de la présidence de Lansana Conté, les cadres de la présidence d'Alpha Condé, les cadres de la présidence de tous ces pouvoirs-là, et même les ministres et les trucs, pour demander l'argent, pour payer la location, en même temps en escroquant les diplomates américains et les diplomates français. Je vous le dis. C'est un peu ça.
c'est à travers ces gens que vous vous rendez compte que notre pays est malade. Quand des sages, des vieux comme ça, qui ont atteint l'âge, qui peuvent mourir même demain matin, qui ne veulent pas laisser un héritage de morale, un héritage d'intégrité, un héritage d'éthique, on a des problèmes. Normalement, c'est nous qui ont aujourd'hui 40 ans, 45 ans, 30 ans, qui devions se comporter comme ça. Pour profiter, avoir de l'argent, pour s'enrichir, acheter des belles voitures. Mais nous, on refuse ça parce que nous pensons que ce n'est pas ça la vie. La vie n'est pas résumée au matériel. La vie, c'est la dignité. La vie, c'est la dignité. La dignité au-dessus de tout. Je vous le dis, moi, je l'ai répété dans toutes mes vidéos. Presque dans plusieurs de mes vidéos. Moi, Souleymane Condé, je suis un pauvre type. Quand je n'ai pas les moyens, j'ai besoin d'argent, j'appelle un ami. Tu peux m'aider à avoir cet argent? Je te rembourse tant. J'appelle quelqu'un. Aide-moi à avoir cet argent, je paye tant. Mais je ne mentirai pas. Je ne te détournerai pas. Je ne prendrai pas ton argent pour mentir, pour nier. Ça, c'est le comportement des cadres guinéens. C'est pour cela qu'on a intérêt, nous, la nouvelle génération, à mettre l'être humain au-dessus. À laisser cette histoire de communauté. À laisser cette histoire, il faut forcément tel. Un bon Guinéen doit être un Guinéen honnête et sincère, juste impartial dans son cœur. C'est tout. Montrez-le-moi. Sauf si le syndicat s'est adossé au patron et qui arrive par effraction dans des maisons de la presse. J'en connais dans quelques pays africains. Et j'entends souvent dire que la presse n'est pas libre en Guinée. Un diplomate m'a dit que si ceux qui l'écoutent sur les radios, si ceux qui lisent dans la presse en ligne se faisaient dans son pays, beaucoup de journalistes seraient en prison. On ne le dit pas souvent. Ok. Lui, Yacine, il dit qu'un diplomate lui a dit que si ce qu'on écoute dans les radios en Guinée et ce qu'on lit en ligne, beaucoup de journalistes seraient en prison. Si ça trouve que ça serait chez le diplomate dont il parle, il n'y a pas de mauvais nom que Yacine là et ses confrères n'ont pas dit au général Lansana Conté. Pourquoi à l'époque, quand il ne les a pas mis en prison? Pourquoi à l'époque, il ne s'est pas plaint, ce que nous faisons à Conté à son gouvernement, ce n'est pas bon. Il n'y a pas de dénonciation de mauvaise gouvernance et de vol de deniers publics que Yacine et ses confrères n'ont pas dénoncé sous Lansana Conté. Pourquoi c'est maintenant? Il dit, donc je l'ai même répondu en disant que moi aussi, il y a sur ma page que un haut dirigeant m'a dit que ce que les dirigeants guinéens font à leur population, parce que moi, ce que j'ai comme image des dirigeants guinéens, c'est des dirigeants qui volent les deniers publics. C'est des dirigeants qui utilisent l'armée pour tuer la population guinéenne. L'armée guinéenne est l'ennemi de la population. L'armée guinéenne n'est pas l'ennemi des ennemis de la Guinée, mais c'est la population. Les dirigeants guinéens modifient la constitution, violent la constitution, violent les lois guinéennes. Les dirigeants guinéens utilisent la justice pour martyriser l'opposition, les gens faibles, pour utiliser contre les faibles. Les dirigeants guinéens volent l'argent public au vu au su de tout le monde. On voit sur la place publique un dirigeant qui est payé à 5 millions de francs guinéens, 10 millions de francs guinéens, ne peut pas avoir 3 villas en 1 an, 2 ans, 3 ans. Ce n'est pas possible. Donc, ce que les dirigeants guinéens font à la population guinéenne, si c'est dans un pays de droit, les dirigeants guinéens devraient être traduits à la justice pour haute trahison, pour complicité de meurtre, pour détournement de deniers publics, pour gabegie financière et tout ce qui s'ensuit. Donc, si on doit s'attaquer à la presse, d'avoir dénoncé les tares de la société, les tares de la gouvernance, le mauvais comportement des dirigeants, c'est ça la presse libre. La presse a été créée pour ça. Lui, Yacine, a travaillé pour ça, pour qu'on soit à ce niveau. Mais vous voyez combien de fois on souffre dans ce pays, mes chers compatriotes. C'est un problème très grave. Maintenant, les militaires qui sont au pouvoir aujourd'hui, la transition actuelle en Guinée,
ils ont la même moralité que ces vieilles personnes-là. La malhonnêteté, nier la réalité, mentir, tuer la population, détourner l'argent public, utiliser la force, utiliser la justice contre les faibles. Ils ont la même. C'est pour cela qu'ils s'entendent. Parce qu'ils sont les mêmes. Comme on dit, c'est les mêmes espèces qui s'assemblent. Vous voyez la mentalité? Ce que la presse dit en Guinée, tout est vérifiable. Si ce n'est pas vérifiable, ils sont sanctionnés. Il y a des articles, il y a des lois conformément à la diffamation. Il y en a. Mais sur 100%, vous allez trouver 80% ce que la presse dit est vérifiable. Ce que nous on dit derrière nos téléphones ici, c'est vérifiable. C'est vérifiable. Donc, du coup, qu'est-ce que Yacine raconte? Vous voyez, et maintenant, vous allez croire que cette nation, maintenant, on disait que c'est la faute des politiciens. Ok, il n'est pas politicien, non? C'est un journaliste, non? Voici comment il est en train de se comporter. Vous voyez, après on vous dit, non, les politiciens sont malhonnêtes. Ceux qui sont au pouvoir sont des militaires, non? Normalement, un officier est un homme de parole. Un officier ne vole pas. Un officier ne ment pas. Un officier ne triche pas. Un officier s'assure que ses actes et sa parole vont de pair. Mais ceux qui nous gèrent, ils ont tout sauf le comportement d'un officier. Ils ont tout sauf le comportement des hommes d'État et des hommes qui peuvent gérer une nation. Les faits sont palpables devant tout le monde. Vous voyez combien de fois notre nation est malade? Des Yacine qui devraient être des références pour la presse sont aujourd'hui, je suis désolé, mais M. Boubacar, les plus tordus. Donc, la nation guinéenne, elle est vraiment refondée. Mais ces gens-là ne peuvent pas refonder une nation parce qu'ils n'ont pas ces valeurs. Pour refonder une nation, il faut que tu sois honnête. Il faut que tu sois sincère. Il faut que tu sois compétent. Il faut que tu ne t'enrichis pas. Tu ne peux pas traquer ceux qui volent 10 millions de francs guinéens et toi tu voles 100 millions et toi on ne te traque pas. Pourquoi? C'est de l'injustice. C'est de l'abus. Fermez les yeux sur ce que les grands voleurs volent et arrêtez les petits voleurs. Où on va avec ça? Tu ne peux pas dire à ton enfant de ne pas mentir, toi tu mens. Tu ne peux pas dire à ta femme d'être correct, toi tu n'es pas correct. C'est le problème qu'on a avec nos dirigeants en Guinée. C'est ce que nous dénonçons matin, midi et soir. Eux, ce n'est pas des critiques. Nous dénonçons. Nous dénonçons des faits qui sont vérifiables et qu'on peut vérifier en Guinée. Si on fait des enquêtes indépendantes en Guinée, nos informations sont vérifiables. Vos maisons sont construites partout. Vous n'avez même pas, on m'a dit que Doumbouya donne au ministre 50 millions de francs guinéens par mois, ou 55 millions de francs guinéens par mois. Ok, dites-moi, un ministre qui a 55 millions de francs guinéens par mois, comment il peut avoir en 4 ans un immeuble, 2 villas, des 4x4 de 45 000 $, 50 000 $, comment il peut avoir ça? Mais c'est du vol. La dépénalisation des délits de presse a conduit à l'irresponsabilité de beaucoup de journalistes dans ce pays. Parce que simplement il dit, je vais commettre des dégâts, je vais prendre de l'argent. Ok. Lui dit que lorsqu'on a dépénalisé le délit de la presse, que ça a conduit à beaucoup d'irresponsabilité. Oui. Quand les choses sont faciles, il y a des gens qui profiteront. Par exemple, Moussa Moïse Silla, le ministre de quoi hein? Ministre de la Culture, hein? Moussa Moïse Silla, qui était dans Espace FM, la grande gueule, après qui était le directeur de communication de Doumbouya. Moussa Moïse Silla fait partie des gens là. C'est eux qui partaient sous Alpha Condé arnaquer les grands cadres. Quand ils ont un dossier de corruption, de tournement, ils vont te voir, tu donnes l'argent,
Ils se taisent, tu ne donnes pas l'argent, ils évoquent sur leur antenne, ils te détruisent. Oui, il y a des journalistes qui le faisaient. Beaucoup de journalistes, il y a des preuves contre eux. Ce sont des immoraux. Mais ça ne peut pas nous empêcher de défendre le droit de la presse. Ça ne nous empêcherait pas. Et quand il y a eu le coup d'État, c'est grâce à ces mêmes journalistes malhonnêtes que le coup d'État a été vulgarisé. Donc c'est mal nécessaire, Yacine. Aujourd'hui, monsieur Yacine, vous êtes sous le climatiseur, dans les 4x4, avec ce coup d'État, que ces mêmes journalistes malhonnêtes, comme vous appelez, irresponsables, ont couvert. Grâce à eux, la population a adhéré par la communication. Mais, il y a aussi des journalistes sérieux, des journalistes responsables, des journalistes dignes. Il y en a. Mais le problème chez nous, c'est plus de mauvais que de bien. Même dans la politique. Ils ont fait croire à la jeunesse guinéenne que la politique est une activité de malhonnêteté. Que la politique est une activité, quand tu adhères, tu ne dois pas être un homme de parole. Tu dois tromper les gens. Tu dois voler l'argent public. Tu dois t'enrichir. Tu dois tromper les gens. C'est ça qu'on a fait croire à la Guinée, aux Guinéens. Surtout à ma génération. Celui qui ment, on dit lui c'est un grand politicien. Celui qui trompe, on dit hey, lui connaît la politique. Celui qui est naturellement malhonnête, on dit lui là, c'est un homme fort. C'est ça notre société. C'est ça la Guinée. Les gens sont malhonnêtes à un degré inimaginable. L'immoralité a atteint un niveau record en Guinée. J'ai la certitude que je n'irai pas en prison. Moi, je suis un défenseur de la dépénalisation des délits de presse. Mais je dis, à condition que les associations se montrent suffisamment responsables et que vous réussissiez à créer un syndicat fort. Vous n'en avez pas. Un syndicat, c'est celui qui dénonce ce qui ne va pas. Et c'est celui qui reconnaît ce qui va. J'entends dire que la HAC sanctionne. Je demande simplement à ceux qui le disent, y compris le syndicat, d'aller voir le législateur et lui dire de retirer toutes les sanctions de la loi. Dans ce cas, la Guinée ne fera pas d'exemple, mais sera citée comme le pays où il y a une loi sans sanction. Comme ça, on va supprimer le code pénal, on va supprimer toute la partie sanction de la loi sur la presse. Moi, en tant que HAC, ma responsabilité, c'est d'appliquer la loi. Si le législateur prévoit des sanctions, nous les appliquerons. Mais nous les appliquerons avec discernement. Nous les appliquerons avec discernement, avec responsabilité. Quand nous sanctionnons et que les gens présentent des excuses et qu'ils promettent de ne plus le faire, nous levons les sanctions. Nous sommes suffisamment indépendants. Pour sanctionner, nous ne demandons pas l'avis de quelqu'un. Et pour lever, nous ne demandons pas l'avis de quelqu'un. Ni des associations, ni du syndicat. C'est de notre responsabilité. Et je vous dis, la HAC est une institution de la République. Quiconque viendra là-bas, association ou syndicat, vous serez obligé d'appliquer la loi. Mais faudrait-il avoir un emploi pour être dans un syndicat? Je vois dans le syndicat des responsables qui n'ont pas d'emploi. Moi, je le sais parce que j'ai leur carte de presse. Il y en a un qui travaille pour un organe fermé. Enfin, il n'est pas fermé parce qu'il n'existe plus par sa faute. Il n'a plus de moyens d'exister. Et un autre qui est allé se débrouiller dans un site où ils ne sont que deux. Le propriétaire du site et le responsable du syndicat. Ils ne sont que deux. Comment celui-ci peut défendre une profession? Voilà la réalité. Et vous le savez. Et vous ne le dites pas. Et vous ne le dites pas. Alors, mettez en place un syndicat responsable. Yacine dit que les syndicats doivent dénoncer ce qui ne va pas. Il y a 3 ans,
la junte au pouvoir a fermé les plus grands médias dans notre pays. Les syndicats ont dénoncé, ils ont été arrêtés et enfermés. Qu'est-ce que Yacine raconte? Et lui, Yacine, est-ce qu'il a pensé aux centaines de journalistes qui travaillaient pour ces médias, qui avaient de la famille? C'est une question de principe et de valeur et c'est une question d'humanisme. Combien de journalistes travaillaient dans les médias qui ont été fermés? Des pères de famille, des mères de famille, qui vivaient de ce salaire. Est-ce que vous imaginez un peu comment sont devenus ces journalistes à travers la Guinée depuis 4 ans, pas de salaire, pas d'emploi? Comment ils mangent? Comment ces femmes-là arrivent à satisfaire leurs besoins? Comment ces hommes-là nourrissent leur famille? Comment leurs enfants vont à l'école? Comment ils arrivent à payer les médicaments de leurs enfants? Est-ce que vous avez pensé un peu à ça? Les syndicats ont dénoncé ça, on les a pris, on les a mis en prison. Et qu'est-ce qu'il raconte? Il dit qu'un syndicat doit dénoncer qu'il va et apprécier ce que la presse dénonce. Que Mamadi Doumbouya a volé et s'est enrichi. Il y a des preuves. Donnez-lui le salaire de Mamadi Doumbouya en tant que président de la transition et dites-moi en 4 ans s'il peut se construire l'immeuble qu'il a construit à Kipé, les 2 immeubles à Kipé, les 2 immeubles à la minière, la cité qu'il a, presque le palais qu'il a construit à Cancan. Si en 4 ans, en tant que président de la transition, le salaire qu'on lui donne, il peut se construire des choses comme ça. Dites-moi ça. Et c'est que la presse dénonce. Et ce que nous dénonçons en tant qu'opposition, dites-moi, quel est le salaire de Doumbouya qui le permet, après avoir en train de construire ses immeubles à travers Conakry et Cancan et Dubrika, cherche, donner des 4x4 à sa petite sœur, pas une seule voiture de 4x4 de 45 000 $ hein, ou de 70 000 $, hein, plusieurs, qui ne travaillent pas, qui n'est pas à l'école, qui n'a rien et qui a des gardes dont les charges dépassent les charges des ministres. Où il enlève l'argent là? Où elle enlève cet argent? Sa sœur Aïcha Kanka. Les voitures qui l'accompagnent, les gardes qui l'accompagnent. Il a plus de cortège que les ministres. Au nom de quoi? Son frère de qui? Il a pris les armes, il a tué les Guinéens innocents, il a fait un coup d'État, il est venu s'asseoir sur un fauteuil, il continue à prendre l'argent public. Mais c'est ce qu'on dénonce. Il y a des gens même qui n'osent même pas dire ça. Que Doumbouya a construit à Kindia aussi. On vient de me dire. Mallory. Donc, qu'elle a construit aussi à Kindia. Donc, dites-moi, au nom de quoi un pays normal, un président a son salaire, tu as ton argent uniquement pour entretien, tu as une caisse noire, mais ça ne veut pas dire que tes parents doivent être riches en 3 ans, 4 ans. Regardez l'enrichissement aujourd'hui de Doumbouya, de Djiba, de Amara. Ne citez que ces gens-là et leurs parents en 4 ans. Mais dis donc, mais c'est l'argent de la Guinée quand même. Mais c'est du vol. Toute personne qui ne qualifie pas leur comportement là de vol, soit tu as peur, soit tu es malhonnête, soit tu refuses de ne pas, tu dis non, je n'ai pas envie d'avoir de problème, je me tais. Mais ce sont des voleurs. Dites-moi, qu'est-ce qu'ils ont comme argent, comme salaire, comme prime pour avoir ça. Et puis en 4 ans, hein. En 4 ans. Donc imaginez en 4 ans ce qu'ils ont volé. Imaginez les gens à la tête de la Guinée en 10 ans, 15 ans. Mais la Guinée, ça sera fini. Donc, Yacine, c'est extraordinaire. Je vais passer sur d'autres sujets. Maintenant, toujours sur le même. Je crois que j'ai vu aussi Yacine, on lui a remis un prix, décerné un satisfecit à Mamadi Doumbouya pour son soutien. Selon eux, pour son sollicitude constante en faveur de la presse nationale. Et ce que j'ai dit,
tantôt, avant qu'on en arrive là, qu'est-ce que Doumbouya a fait pour la presse, pour avoir un satisfait? Il n'a rien fait. Il n'a fait que opprimer les gens, emprisonner les gens, assassiner les gens, corrompre les gens. Parce que beaucoup de médias aujourd'hui, de patrons de médias, sont corrompus. 1, par eux. 2, ils sont menacés. 3, ils sont obligés de le faire parce que leur vie en dépend. Donc, quel est l'acte héroïque que Doumbouya a fait pour la presse en Guinée? Au contraire, les acquis qui étaient là, on dit à côté de l'université de Kindia, que Doumbouya a construit là-bas aussi. Les acquis de la presse qui étaient là, et c'est qu'il est devenu tout détruire. Tout détruire. Vous imaginez? Tout détruire. Donc, vous le remettez satisfait, c'est pourquoi? La Guinée, c'est un peu de démagogie. Vous le remettez, vous savez qu'il ne le mérite pas. Même les journalistes qui errent aujourd'hui à travers Conakry, qui ont perdu leur emploi par la fermeture de manière abusive leurs médias, qui ne savent pas où donner la tête, ça fait 4 ans, 3 ans, 4 ans maintenant, les gens n'ont pas de quoi manger, de quoi payer leur maison, de quoi s'occuper de leur famille. Qu'est-ce que vous allez dire à ceci? Qu'est-ce que Doumbouya a de méritant pour ça? Donc, votre satisfait, depuis 5 ans, les médias vivent sous la pression, sous la menace permanente. Ce qu'ils dénoncent, c'est vérifiable. Si ce n'est pas vérifiable, vous dites que c'est autre chose. Mais des bandits ne peuvent pas prendre des armes, tuer des gens, prendre le pouvoir par la force, s'asseoir sur la tête des gens et qu'on se taise. On ne va pas se taire. D'autres vont se taire, mais nous on parlera. D'autres vont se méfier, mais nous on parlera. C'est notre devoir de parler. On ne peut pas se taire. Se taire, c'est donner la raison aux menteurs. Se taire, c'est donner la raison aux malhonnêtes qui nous gouvernent. Se taire, c'est penser qu'ils sont en train de bien gérer la Guinée, or qu'ils sont en train de faire enfoncer la Guinée davantage dans la merde. Maintenant, aujourd'hui, le président de leur CNT, là, dans sa Kourouma, des ministres, après avoir volé l'argent de la Guinée, ils ont créé leurs propres médias en pensant qu'ils vont rester en Guinée, que leur média restera. Pour combler le vide qu'ils ont créé. Mais je vous dis une chose aujourd'hui. Ce 4 mai 2026, vos médias-là seront fermés, purement et simplement. Vos médias-là seront fermés. Ça, je vous le dis. Donc, on va parler aussi de Moriba Dantili Keita alias Kilo, le commandant de l'unité Cobra des forces spéciales, que les gens disent souvent qu'il est l'aide de camp de Doumbouya. Ce monsieur Moriba Dantili Keita alias Kilo, en 2006, parce que son père était douanier, il a été envoyé par son papa au Burkina pour une formation, pour rentrer dans l'armée. Il a commencé sa formation en 2006 hein, au Burkina. Parce que ceux qui ont fait le test sont partis au Niger. Maintenant, ceux dont les parents avaient les moyens ont payé l'argent. Ça, c'est Dantili fait partie de ce groupe. Il a été envoyé au Burkina avec un groupe là-bas. Aujourd'hui, parce que lors du coup d'État contre Alpha Condé, il a été blessé. On l'a envoyé dans un pays maghrébien de l'Afrique du Nord, se soigner. Et il a toujours les séquelles là. Et chaque fois, c'est pour ça qu'il vient aux États-Unis pour les consultations. Parce qu'il a été gravement blessé. Il vient aux États-Unis pour ça. Les gens continuent à mentir qu'il vient rencontrer les Américains. Parce que la Guinée, quand il y a la terre, le Guinéen manque comme il l'explique. La diffamation, la délation. Ils disent des choses dont ils n'ont aucune preuve. Des choses qu'ils ne peuvent même pas vérifier. Et puis ils le disent, hein, ils croient à leur propre mensonge. Que lui, il vient pour rencontrer les autorités américaines ici. Il vient pour ses soins ici. Maintenant, Dantili là, aujourd'hui, imaginez, hein, quelqu'un qui a commencé sa formation en 2006. Et après, les forces spéciales ont fait le coup d'État. Le domicile de son papa, son domicile familial, c'est à Ratoma, en partant vers Mariador, au niveau des transits là-bas. Il a construit un immeuble là-bas, à leur domicile. Maintenant, dites-moi, en 4 ans, quelqu'un qui n'était même pas commandant dans l'armée guinéenne ou capitaine,
comment lui peut avoir l'argent pour construire un immeuble. C'est-à-dire, le mal qui est en Guinée, quand on dénonce ça, vous pensez qu'on est contre la Guinée. On n'est pas contre la Guinée. Des petites personnes ne peuvent pas se lever, prendre le pouvoir, s'accaparer des biens publics et qu'on se taise. Pourquoi on va faire ça? Pendant ce temps, les enseignants ne font que pleurer tous les jours, ils n'ont pas de quoi manger. Les médecins. Et des vrais militaires qui ont servi ce pays pendant 30 ans, 40 ans, n'ont pas de quoi se vêtir. Des petits militaires viennent s'enrichir, construire des immeubles partout à Conakry. Maintenant, la dernière fois, je vois qu'il a écrit un livre et qu'on lui a décerné que le prix présidentiel pour la littérature. Lui, Dantili, d'abord, est le commandant de l'unité Cobra des forces spéciales. Toutes les tortures à Kassa, précisément à Fotoba, c'est lui qui les ordonne. Il pense qu'il va embellir son image en écrivant un livre, en portant une veste, en allant s'arrêter avec Doumbouya, on lui donne 50 millions, prix pour la littérature, Doumbouya l'a décerné ça. Tout ça, c'est de la fausseté. Dites à Moriba Dantili Keita, il n'a qu'à comprendre une chose. Tout ce qu'il est en train de faire, subir aujourd'hui, commettre aujourd'hui, il y a des gens dans cette armée qui notent. Il y a des gens dans les forces spéciales qui notent. Il y a des gens qui notent tout ce qu'il est en train de faire. Le jour où Doumbouya tombera, il va comprendre qui il est dans ce pays. S'il veut, il n'a qu'à écrire 10 000 livres. S'il veut, on n'a qu'à lui donner le prix de la littérature en France, aux États-Unis. Ça ne changera rien. Les morts qu'il y a eu à Kassa, précisément à Fotoba, les tortures là-bas, c'est lui qui est responsable de tout. Ça ne changera rien. C'est pour ça que quand j'ai vu des opportunistes là, à leur côté là-bas, en train de montrer les chèques de 50 millions, en train de... Ça me fait rire quoi. Faites le jeu que vous voulez. 80 à 90% du peuple est contre vous. 80 à 90% des forces de défense de sécurité guinéennes sont contre vous. Tout le monde attend un temps. Quand le temps là viendra, vous allez savoir. La foudre va s'abattre sur vous. Si tu veux, il faut écrire 10 000 livres. Ça ne changera rien. Hein? Et puis, vous les théories que vous faites là, tout le monde peut faire cette théorie-là. C'est la force publique que vous avez. Vous n'êtes pas des hommes, vous n'êtes pas des braves. C'est parce que vous avez l'arme à la main, vous avez des hommes avec vous. Tu donnes aussi des armes à un autre membre de l'armée guinéenne, plus des hommes, vous allez tous fuir. Personne n'est fort. Tu es fort du moment où tu gères le pouvoir, avec l'argent public et les armes, c'est tout. Mais continuez à penser que tout est acquis, que vous êtes assis, votre pouvoir est assis. Vous allez voir ce qui va se passer dedans. Maintenant, vous avez vu, quand je vous ai dit que dans cette vie, mes chers compatriotes, il ne faut pas s'apitoyer sur le sort des gens. Nos anciens présidents sont l'exemple. Tout à l'heure, avant que je ne commence ce live, j'ai vu sur TikTok, je pense, un extrait de l'interview du capitaine Dadis Camara avec Lamine Guirassy, sa radio qu'il a créée en Europe. J'ai vu la question sur Toumba et en même temps sur Cheikh Yérim Seck, le journaliste sénégalais qui a dénoncé ces jours-ci le pouvoir, la transition de Conakry. Ce qui me désole d'abord, Lamine Guirassy, toi tu allais créer une radio Europe parce qu'on t'a chassé en Guinée. Tu veux montrer que tu veux commencer la lutte ou tu veux faire la lutte. Mais je pense que avant de demander à Dadis qu'est-ce qu'il pense des sorties de Cheikh Yérim Seck, des accusations de Cheikh Yérim Seck, il y a des vraies réalités en Guinée. Toi, tu es plus guinéen que Cheikh Yérim Seck, Lamine Guirassy. Tu es plus guinéen que Cheikh Yérim Seck. Cheikh Yérim a juste marié une femme guinéenne de Sigiri. Et il a enseigné en Guinée pendant des années, il vivait en Guinée. Mais toi, tu es de père, mère guinéen, ta femme est guinéenne, tes enfants sont guinéens. Tu connais ce qui se passe en Guinée plus que Cheikh Yérim Seck. Pourquoi tu n'as pas posé ces questions à Dadis Camara? Dadis est guinéen, père guinéen, mère guinéen.
ou bien c'est parce que vous avez peur du pouvoir de Conakry, c'est parce que c'est de l'hypocrisie, c'est de la démagogie, c'est de la malhonnêteté intellectuelle qui a été toujours le fond des problèmes en Guinée. Sinon, toi, tu connais les réalités en Guinée. Tu connais ce que Doumbouya est en train de voler, Djiba Amara est en train de voler. Tu continues ce qu'il est en train de faire sur la presse. Tu continues la manière dont l'opposition est maltraitée, la société civile, Fouliki a été enlevé. Pourquoi tu n'as pas posé les mêmes questions? Pourquoi tu ne traites pas les vraies questions de la Guinée? C'est ce qu'il a dit. Moi, j'ai écouté ces deux vidéos. J'ai même mis sa deuxième vidéo sur ma page. Ce que Cheikh Kérim a dit, c'est ce que moi, Souleymane Condé, et beaucoup de gens qui font la vidéo à travers la Guinée, à l'extérieur des Guinéens, dénoncent. Cheikh Kérim Seck n'a rien dit de nouveau. Rien. J'ai écouté ces vidéos. Ce qu'il a dit sur Dantili, surtout, moi, j'ai déjà dit dans mes vidéos ici. Ce qu'il a dit, il y a même ce qu'il a dit là, qu'il n'y a eu que 5 morts. Non. À Kassa, à Fotoba, il y a eu 30 bérets rouges égorgés. 30. Cheikh Kérim n'a pas d'informations, hein. C'est parce que la différence entre le Cheikh Kérim Seck, c'est un journaliste professionnel de plus de 25 ans, 20 ans d'expérience. Il est beaucoup suivi. Il a un grand réseau. Et il est professionnel. Il parle mieux que moi, par exemple, il parle mieux que moi. Il s'exprime mieux que moi. Donc, il a un réseau plus que moi. Il est connu plus que moi. Peut-être c'est ce qui a fait que ça fait des effets. C'est ce que nous dénonçons tous les jours. Cheikh Kérim n'a rien de truc. Il y a des Guinéens qui se battent tous les jours pour défendre la Guinée et les Guinéens, pour défendre les valeurs de la mine. Vous n'invitez pas ces Guinéens sur vos plateaux pour contribuer à la lutte si vous n'avez pas le courage de dénoncer. Nous qui avons le courage, c'est des gens comme nous, il fallait inviter sur vos plateaux, mais tellement que l'hypocrisie est dans nos sangs dans ce pays, tellement que le double jeu est dans nos sangs dans ce pays. La vidéo de Cheikh Kérim Seck n'a rien de spécial. C'est pour ça que quand il a fait sa première vidéo, j'ai écouté. J'ai vu Gawal parler, j'ai vu des faux directeurs là, n'importe qui. Cheikh Kérim n'a rien de spécial. Rien. Il n'a même pas d'information. Ce que Cheikh Kérim dit là, c'est sur les réseaux sociaux, c'est dans nos vidéos. Nous, on a déjà dit tout ça, même pire que ça. Donc, c'est pour ça que ça me fait... Nous nous battons. Fouliki a disparu. On est en mai, juin, juillet. Dans 2 mois, Fouliki et Billo, ça va faire 2 ans qu'ils ont été enlevés par Doumbouya. Ça, c'est le sujet à débattre. Marwan Kamara, enlevé par Doumbouya et ses hommes. Qui? Combien de gens sont enlevés? C'est normal. Combien d'enfants, moins de 15 ans, sont enlevés? C'est normal. Cheikh Kérim n'est pas un sujet. C'est parce que vous n'avez rien à faire. Tout ce qu'il a dit, Cheikh Kérim n'a pas menti. Ce qu'il a dit, c'est vérifiable. Mais il a moins dit que nous. Ce que nous avons dit, c'est pire. C'est parce que il est plus suivi, il est plus écouté que nous. Et c'est normal. C'est son métier. Mais vous vous posez des questions qui n'ont aucun sens. Et Dadis, lui, vous savez, Dadis pense que le fait que Toumba l'a tiré dessus n'est pas mort, que c'est une chance. Moi, ma compréhension des choses. Parce que je dis, connaître Dieu, croire en Dieu et craindre Dieu font 3. Moi, je crains Dieu. Craindre Dieu, c'est quoi? Je suis seul dans cette maison. J'ai mon écouteur là ici. Ou c'est pas pour moi, c'est pour quelqu'un. Je vole, je mets dans ma poche. Personne ne me voit, mais Dieu me voit. Mais la crainte de Dieu fait que je prends l'écouteur de la personne, je mets, je ne touche pas. Ça, c'est la crainte de Dieu. Ça, c'est la crainte de Dieu. Donc, mais quand Dieu veut te punir, je parle de nos présidents là, nos chefs présidents là, il ne te tue pas, il t'enlève au pouvoir, il te fait vivre pour que tu voies, pour que le mal que tu as fait subir aux autres, la fausseté que tu faisais subir aux autres dans ton bureau seul, que tu puisses subir les mêmes colères. Parce qu'aujourd'hui, Dadis et Alpha, ils sont assis à leur exil, ils ont la haine en eux, ils ont la colère en eux. Ça, c'est le travail de Dieu. Sinon, si Dieu voulait, il allait tuer Alpha le jour du coup d'État, c'était fini. Il allait faire tuer Dadis le jour où Toumba l'a tiré dessus, c'était fini.
Mais Dieu a dit non. Dadis reviendra. Il sera jugé devant le peuple de Guinée. Ça va donner l'exemple à tout le monde. Comme il se faisait passer pour l'homme le plus honnête, le plus sincère. Il criait sur des gens. Il masquait des choses, il faisait des choses. Moi, je sais une chose. Avant les massacres du 28 septembre 2009, au stade du même nom, Dadis Toumba et Marcel et Keboro, ils ont commis tellement de crimes. Les 9 mois qu'ils ont fait au pouvoir, avant les grands massacres, ils ont fait tellement de mal. Vous nous demandez aux gens de l'armée guinéenne, faites des enquêtes dans cette armée. On trompe tout le monde, ne trompe pas Dieu. C'est Dieu qui est en train de les punir un à un. Et chacun aura sa récompense selon ce que tu as commis. Dieu ne se contredit pas. Tout ce que Toumba commettait avant, je dis bien, je précise, avant les massacres du 28 septembre 2009, du stade de même nom, avant qu'on arrive à ce niveau, tous les dégâts commis, Toumba le faisait en collaboration avec Marcel et Dadis. C'est eux. Rien d'autre que eux. Donc Dieu ne dort pas. Dieu les a maintenus. Dadis a eu sa dose au procès. Il a été emprisonné. Ça, c'est le travail de Dieu. Mais seulement en Guinée, on est tellement dans l'ethnocentrisme. Même quand ton frère, même quand la personne de même ethnie que toi fait quelque chose, on modifie dans le mensonge. Tu vois, mes parents forestiers disent, Dadis est accusé, il est innocent parce qu'il est forestier. Mais attendez, on ne va pas avec ça. Moi, Alpha est considéré comme Malinké. Mais j'ai combattu Alpha. Doumbouya est considéré comme Malinké. Doumbouya est de Kankan, moi je suis de Kankan. Mais je refuse d'accepter ce qu'il fait, je dénonce. Mais mes parents forestiers sont là. Dadis est accusé, Dadis est... Il n'est pas accusé. Ce qu'il a commis, ce qu'il a fait subir, ce qu'il a mis en place en tant que président, en bien et mal, c'est qu'il est en train de récolter aujourd'hui. Vous pensez que Dieu se contredit? Donc je vois mes parents forestiers se fâcher, Dadis... Non, Dadis n'a que ce qu'il mérite. C'est comme Konaté. Konaté n'a que ce qu'il mérite. Tous ces gens-là auront ce qu'ils méritent. Pour Doumbouya, ça sera pire. Je vous le dis, hein. Je vous le dis. Tous ces gens-là auront ce qu'ils méritent. Keboro n'a que ce qu'il mérite. Keboro a tellement confisqué les biens des gens dans l'affaire de drogue et tout. Il y a des gens qui n'étaient même pas dans l'affaire de drogue. Keboro a tellement brigandé les gens. Mais c'est des choses qu'on ne dit pas. Mais Dieu qui nous a créés est là-haut, il voit tout. Toumba est mort en prison. Vous pensez que Toumba est mort en prison parce que c'est quoi? Le mal qu'il a fait avant le 28 septembre. Ce qu'il a fait subir aux gens. Et ce qu'il a récolté en prison. Moi, je ne suis pas dans les sentiments. Hein. Je ne suis pas dans les sentiments. Je dénigre personne. Si j'arrive à commettre des erreurs dans ma communication, je demande pardon. Quand moi, je commets des erreurs, je me rends compte que j'ai tort, je n'ai pas raison, je demande pardon. Parce que pour moi, c'est ça la dignité. Un homme qui a tort, tu demandes pardon. Un homme qui n'a pas raison, reconnaît ton erreur et demande pardon. Moi, c'est ça. Je fais ça. Mais je refuse d'être dans vos émotions. Je refuse d'être dans vos histoires d'ethnie, de mon parent. Je m'en fous. C'est l'être humain qui m'intéresse. Le sang humain, c'est le sang qui est dans nos veines. C'est pas sang malinqué, peu, le sous. Non, c'est le sang. On nous a distingués par l'histoire, par la réalité, par les ethnies malinquées, Soussou, Kissi, Thomas. Oui, mais c'est le sang rouge qui est là. C'est ce qui est important. On mange de la même manière, on dort de la même manière, on fait nos besoins de la même manière, on tombe malade. C'est-à-dire, je ne sais pas pourquoi on passe le temps à considérer les gens par ethnie, non par être humain. Donc, ça me fait rire quand je vois des gens qui supportent Dadi. C'est leur droit, hein, c'est leur droit. Alpha, Doumbouya, c'est leur droit. Chacun est libre de supporter qui tu veux. Mais, le sort qui est réservé à ces gens-là, ils méritent ça. C'est Dieu qui les a inculqués ce sort, imposé ce sort. Vous ne savez pas ce qu'ils ont fait entre eux et Dieu.
Vous ne savez pas cela. C'est pour cela qu'il ne faut jamais s'apitoyer sur le sort des gens là. S'ils subissent quelque chose, si c'est de l'injustice, il faut dénoncer. Mais ils n'ont qu'à récolter ce qu'ils ont sémé. Quand Dadis venait au pouvoir, il n'a pas consulté les forestiers pour venir au pouvoir. Mais c'est parce qu'on est bête dans ce pays. Un Guinéen qui cherche le pouvoir, il ne cherche pas le pouvoir au nom des Peuls. Il ne cherche pas le pouvoir au nom des Soussous, ni des forestiers, ni des Balékés. C'est quand il vient au pouvoir maintenant, il se réclame de sa communauté. C'est parce qu'on est, on est trop ignorant en Guinée. Nous sommes des ignorants dans ce pays. Si on n'est pas ignorant, on saura la différence entre ces choses-là. C'est pour cela que moi, je ne suis adepte de personne. Je suis adepte de la vérité, de la réalité. Je suis adepte des principes et des valeurs. Mais d'un être humain, jamais. Si tu défends les valeurs, je suis avec toi. Tu défends la vérité, je suis avec toi. Tu es malhonnête, tu défends le mensonge, je ne suis pas avec toi. Je m'en fous de ta relation. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Et tant qu'on sera dans ces émotions de défendre ma communauté, de défendre mon ethnie, défendre le président de ma communauté, défendre le président de mon ethnie, la Guinée restera toujours derrière. On ne s'en sortira jamais. Parce qu'on laissera les problèmes essentiels, on laissera les problèmes sérieux, on va s'attarder à des futilités, à des choses qui ne nous avancent pas. La Guinée a trop de priorités, la Guinée a trop de priorités et trop de projets à réaliser. Que de savoir qui est beau, qui est vilain, qui est malin, qui est forestier, qui est Soussou, qui est Kissi, qui est Thomas. C'est ça notre problème. Et aujourd'hui, tu t'associes avec quelqu'un dans le bon sens. S'il voit que tu ne prends pas son mauvais chance, son mauvais chemin, il devient ton ennemi. C'est pour cela qu'aujourd'hui, ma vie de solitude là, j'adore ça. Personne ne m'appelle pour me raconter des bêtises à mon téléphone. Je n'appelle personne. Parce que je préfère regarder les vidéos sur YouTube ou passer mon temps à parler avec ma femme et mes enfants que de prendre mon téléphone, écouter des âneries, écouter des mensonges, des délations, des diffamations. Je ne veux plus de ça. C'est pour cela que je suis en paix depuis que j'ai changé mon téléphone, mon numéro de téléphone. Quand je veux communiquer, j'allume mon téléphone, je dis ce que j'ai à dire. Point barre. Je ne vais pas passer mon temps à écouter des âneries. Ça suffit. J'ai passé plus de 8 à 9 ans à écouter que de mensonges dans mon téléphone, de diffamation, de délation. Je n'ai plus le temps pour ça. Si tu dois me parler, tu me dis ce que tu as à dire, on raccroche. Mais des appels inutiles, là, je ne suis pas dedans. C'est clair. Donc, c'était un peu revenir sur ces sujets et répondre aux doyens. Maintenant, je pense que la vidéo est allée trop loin. On va arrêter comme ça. Je vais encore me préparer pour notre jour. On continuera. On continuera jusqu'à ce que nous ayons notre nouvelle transition. Parce qu'on ne peut pas accepter que ces imposteurs-là restent au pouvoir. Ce n'est pas possible. Regardez comment ils sont en train de détruire notre démocratie. À Kankan ce matin, quelqu'un m'a envoyé une image. Un gars qui veut être maire là-bas, il m'a dit, Souleymane, je suis né grandi à Kankan. Ce candidat-là, nom de Kouyaté là, il ne sait ni lire ni écrire. Parce qu'il a l'argent, il veut être maire. Vous imaginez combien de fois le CNRD est venu détruire notre société? Ils veulent transformer la société guinéenne en une société d'illettrés, des gens d'immoraux, des gens d'incompétents à leur image. Vous voyez, ils ont trahi. D'ailleurs, je vais vous demander, les faux politiciens là qu'ils ont choisis là pour leur sélection présidentielle en décembre 2025 là, où ils sont? Les opposants escrocs là, où ils sont? Ils se sont maintenant, ils ont créé, non, ils se sont dit qu'ils sont plus intelligents que nous, non? Vous savez, nous sommes des gens cohérents. Quand les militaires, la faux type là sont arrivés, ils ont créé des dames qu'ils appellent les facilitatrices, que nous, on a appelé les complicatrices. Parce que j'ai fait une vidéo, je les ai dit, si vous n'êtes pas sincère, vous n'êtes pas honnête, vous ne dites pas la vérité, vous allez échouer, ils ont échoué. Après, des opposants, ils ont créé des opposants Faya, Ousmane Kaba et Lassana Kouyaté. Contre les autres, ils ont utilisé
Quand leur sélection présidentielle est arrivée en décembre, on les a écartés. Ils ont gardé Faya parce que Faya n'a aucun poids. Faya ne gère rien. Faya n'a aucune influence. Ils parlent pour parler seulement, c'est leur haut-parleur. Après, ils ont créé encore d'autres faux politiciens qui n'ont même pas d'impact sur la scène politique. Ils ne sont même pas légitimes. C'est pour cela que j'ai dit que c'était une sélection. Ils ont sélectionné ces faux candidats. Ils sont allés à leur sélection présidentielle en décembre. Après, vous avez vu, leur sélection législative, c'est pas élection, c'est sélection législative est venue et communale. Ils se sont les faux opposants ont décidé de s'écarter encore. Vous n'avez rien dit d'abord. Vous avez affaire avec des gens immoraux. Vous avez affaire avec des faux types, ces militaires-là. Ils sont en train de tout faire pour s'accaparer de la Guinée, mais ils vont tomber. Ils vont tomber tôt ou tard. Donc, ils ont donné à ces gens-là chacun 2 milliards, 2 milliards. Ils savent corrompre. Il n'y a pas un pouvoir qui a corrompu la population comme ces gens-là. Maintenant, où sont ces candidats-là? D'autres ne se sont même pas présentés pour les sélections à venir, là, pour les sélections législatives et communales. D'autres ne se sont pas présentés. Il y a l'autre qui a cru qu'il était fort. On lui a donné un chiffre là pour les sélections de décembre. Il a cru qu'il était vraiment légitime. Il vient de se retirer. C'est bien fait. Quand j'ai vu, c'est dit, c'est bien fait. Vous n'avez rien dit. Vous pensez que vous êtes malin. La vérité, c'est un seul chemin. La démocratie, c'est un seul chemin. C'est pas la démocratie, ça, hein? Ils sont en train d'imposer leur propre vouloir. Donc, nous, on continue sur notre chemin. On n'est pas dessus. On continue le combat. On n'est pas frustré. On est toujours sur notre ligne droite. C'est vous qui pensez que vous êtes plus patriotes que nous. On va donner la chance aux gens là. On va les accompagner. On va les battre dans les urnes. Des faux types comme ça là. Battre qui dans les urnes? Des faux types là. Oh, bonne chance à vous. On vous regarde. Que Dieu bénisse la Guinée. Que Dieu vous bénisse. Inch'Allah, on va gagner le combat. On a gagné le combat contre le RPG Arc-en-Ciel. Ils ont fait leur 3e mandat, modifier la constitution. Ils ont voulu rester au pouvoir 6 ans, minimum, maximum 12 ans. Ils ont chuté. Et aussi, ils sont venus. Ils ont fait une nouvelle constitution. Ils ont fait 7 ans minimum, maximum 14 ans qu'ils le feront au pouvoir. On verra. On verra la suite, comment ça va venir. On va gagner. Hein? On est dans un combat. Quelle que soit la manière, on veut seulement que Doumbouya chute. Abraham, à toi, mon cositaire. Je vous remercie.